Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Tetsol pour un nouveau tutoriel créatif. Aujourd'hui, je vous propose une carte très simple, puisqu'en fait, il n'y a pas de technique à proprement parler de découpe de pliage. Il s'agit de la base de carte la plus classique. Donc, on a une carte au format carré de 14,8 par 14,8. L'assemblage de papier pour faire du matage. Mais vous avouerez que malgré la simplicité, en fait, tout le travail de la carte vient dans la création de cet ensemble avec des touches d'or, de la colorisation au marqueur à alcool. Et donc, je vais vous donner quelques trucs pour utiliser vos poinçons, vos tampons et avec très peu de matériel pour réaliser cette carte. Donc, vous avez besoin de papier, du papier classique. Ici, je vais switcher pour du bleu. Vous savez qu'il y a toujours un des projets qui est dans les tons bleus. Et plutôt qu'un rouge-gorge que j'ai créé ici, je vais essayer de faire une mésange, donc bleu, jaune. C'est pour ça que je switch de couleur. Donc j'ai pris le papier couleur bleu et des bois. Bien sûr, vous prenez la couleur que vous avez envie. Un 29,7, donc la longueur d'un format A4 par 14,8. Le seul pli qu'on aura à faire, c'est maintenant dans la base de carte. On va aller à 14,8 du plus grand des côtés, donc ton 29,7. Et on va faire un pli à 14,8 pour obtenir une carte carrée. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a besoin d'un papier. Alors ici, j'avais un papier coloris or. Je vais changer, je vais prendre un papier coloris argent. Vous voyez qu'ici, il y a déjà une découpe. Mais en fait, là, c'était le cas aussi. On s'en fiche, ça va se retrouver derrière. Je vais le placer ici avec mon papier de matage. Pas grave qu'il y a un trou, il n'y a personne qui le saura à part vous. Donc voilà, moi, ça ne me dérange pas. Ça m'évite de prendre un autre papier. Ça me permet de récupérer un papier qui a déjà été découpé. Donc ici, je switch pour un papier argenté, pailleté, couleur argent. Ensuite, à part ça, il vous faudra un panneau. Ici, très vanille pour moi, parce que j'ai choisi d'utiliser du vanille. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser du blanc qu'on va venir ici mettre sur le dessus. Donc, vous voyez qu'on ne voit pas du tout qu'il y a un trou derrière, une découpe. Et on va venir le coller sur le dessus. Il vous faudra une chute d'un papier coloris, on va dire, bois de votre choix. Moi, je vais utiliser le papier coloris pâtisserie au pacane. Alors là, j'ai pas le choix, j'ai pas assez. Et on va devoir découper. Là, il vous faut, c'est le seul endroit où il vous faut un peu de technique. Moi, j'utilise les poinçons cercles et barbés. Bien sûr, vous pouvez utiliser les poinçons cercles de votre choix ou même utiliser un simple compas si vous n'avez pas de machine de coupe. C'est pour ça que je vous dis, c'est un tuto vraiment axé pour les débutants. Alors, bien sûr, moi, je vais utiliser mes poinçons. Je vais vous donner les mesures des cercles. En fait, il faut à peu près un cercle de 12 cm. Et à l'intérieur, vous venez imbriquer un deuxième cercle d'à peu près 11 cm. Je vérifie. Ouais. Je dirais même que c'est 11,5 et 11. Il vous faut à peu près un écart de 5 mm entre vos cercles. Donc, vous pouvez faire 11,5 et 12 ou alors 11 et 11,5. C'est vous qui voyez ce que vous avez sous la main. Soit vous prenez un bocal, vous faites le tour et vous en mettez un plus petit et vous venez découper les deux cercles. Soit vous venez prendre votre machine de coupe avec vos cercles préférés. Soit vous prenez un compas et puis vous venez découper au ciseau. Ça n'a pas besoin d'être droit, regardez. Moi, c'est pas spécialement droit. Alors, bien sûr, l'écart entre les deux est droit. Mais par contre, c'est dentelé un petit peu. Si vous n'avez pas de choses dentelées, vous faites un cercle droit. Ça marchera aussi. Et là, on va venir découper ce morceau dans la machine de coupe. Ensuite, toute la déco qui reste, c'est que du tamponnage, de la découpe et de la colorisation. Donc, en fait, j'ai déjà préparé sur du papier vanille mon tampon d'oiseau. Vous mettez bien l'oiseau que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un animal que vous voulez. Un petit écureuil, un petit rongeur, une autre sorte d'oiseau, quelque chose d'assez joli, un petit hérisson, une petite biche. Enfin, vous mettez bien ce que vous voulez.
que vous venez coloriser ou tamponner et découper. Des branchages. Alors moi, ici, j'ai une branche de sapin qui a un peu une forme arrondie, mais vous avez bien chez vous peut-être un autre branchage. Vous pouvez même prendre ce genre de branchage avec une perforatrice. Prenez ce que vous voulez et vous les colorisez ensuite ou les découpez dans du papier assorti à votre création pour créer comme cet effet de couronne. Donc moi, j'ai préparé tous mes tampons. J'ai découpé 6 petites feuilles de houx. J'ai ici des feuilles de gui, enfin des petites baies que je vais colorier en rouge pour donner un peu de couleur. Ici, c'est 2 branchages de sapin. Et je vais venir colorier ça avec des marqueurs à alcool. Vous pouvez bien sûr le colorier avec des feutres à l'eau. Vous faites comme vous voulez. Moi, je prends le matériel que j'ai, mais ça, le résultat sera tout aussi beau. Et ensuite, ici, le mot Noël que vous voyez en rouge et doré, c'est en fait un set de tampons que j'ai tamponné sur du papier rouge. Là, je vais le tamponner sur du papier bleu. Et c'est de l'embossage à chaud. Donc, avec la Versamark et que je suis venue embosser en doré. Là, je vais l'embosser en argent. Vous l'embossez bien de la couleur que vous voulez. Ou alors, vous simplement, vous le tamponnez le mot que vous voulez. Ou vous mettez une étiquette avec un autre sentiment que vous voulez. Et vous aurez un rendu à peu près identique. Et à l'intérieur, moi, j'ai mis de l'embossage à chaud en doré. Là, je mettrai de l'embossage à chaud en argent. Mais voyez, vous pouvez switcher par rapport au matériel que vous avez. Et si vous n'avez pas de matériel pour l'embossage à chaud, vous pouvez très bien prendre des découpes de mots Noël. Ou alors simplement prendre une étiquette sur laquelle vous venez tamponner le mot Noël. Ou alors joyeuse fête ou bonne fête de fin d'année. Le sentiment que vous avez envie. Et vous venez le déposer sur votre carte. On est parti? Allez, je procède aux découpes, à la découpe de ma couronne et je reviens vers vous. Donc là, je vais colorier tous mes projets. Donc j'ai préparé une sélection de feutres. Et donc du coup, j'ai quand même du bleu et des bois pour mon oiseau. J'ai sorti du jaune pour mon oiseau et une couleur un peu ivoire naturelle pour l'oiseau. Pour mes feuilles, je pense que je vais partir dans des couleurs un petit peu lagon lointain. J'ai envie un vert. Je ne veux pas faire des feuilles bleues parce que les feuilles ne sont pas bleues naturellement. C'est plutôt dans les verts, mais du coup, je vais essayer de partir sur un vert un peu bleuté. Donc là, je fais mes feuilles de houx en lagon lointain. Je fais la même chose ici, mais du coup en switchant pour pan-pan-pan pour les petites feuilles. Les feuilles de houx qui sont ici, je les laisse en lagon lointain. Et les petites boules, je les fais en rouge. Je colorie mes 2 couronnes et je vous reprends juste après. J'accélère et je vous laisse en musique. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la colorisation. Je vais passer à mon petit oiseau. Je vois qu'en fait, il y a toute une partie qui part de sous l'œil. Comme ça, qui normalement reste blanc. Tout le reste est en bleu assez foncé. Alors j'ai pris mon bleu le plus foncé. Voilà, ça ressemble un peu plus à une maison. Je l'ai pas nickel, c'est pas le but, c'est du travail maison, mais je trouve que c'est sympa. Ça change du rouge-gorge, vous voyez, on a changé un peu de coloris. Donc je prépare toutes mes découpes hors caméra, je me découpe les 2 feuillages, toutes mes petits feuillages ici,
ma découpe de la mésange et je vous reprends juste après. Donc, je vous reprends après avoir réalisé toutes mes découpes. Il me reste une chose à faire, c'est l'embossage à chaud. Donc là, je vais prendre un morceau de chute de papier. Je range les bleus, j'en ai plus besoin. De trait vanille. Hop, ça me suffit. Je vais prendre mon tampon Noël, qui est ici. Mon bloc acrylique. Comme ceci. Et en plus, je dis des bêtises, c'est pas du trait vanille que j'ai besoin. Mais ça, c'est une possibilité que je voulais vous montrer. Vous pouvez tamponner en trait vanille et puis mettre de la couleur. Par exemple, de la couleur bleue si votre base de carte est bleue. Et venir le découper. Là, moi, en fait, je choisis l'option embossage à chaud. Donc, je prends ma chute de papier bleu. Je vais prendre ma Versamark pour venir faire de l'embossage. Je vais chercher ma poudre à embosser argent. Voilà. Je prends une feuille de brouillon. J'ai aussi un réceptacle pour récupérer ma poudre à embosser. Mais avec une feuille, quand on démarre, parfois, ça suffit. Mon pistolet et un coussin d'embossage. Le coussin d'embossage, c'est pour éviter que la poudre adhère par électricité statique à l'endroit où on ne veut pas. On veut que la poudre vienne seulement se mettre à l'endroit où on met de la Versamark. Oups. Et ben, mon tampon, il a décidé de ne pas vouloir coller. Je pense que je vais devoir le nettoyer. Ça arrive quand on l'utilise beaucoup. Et ce tampon, je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé dernièrement sur mes derniers projets. Vous l'avez vu sur mes cartes pop-up avec les pochettes. Vous l'avez vu sur mes lanternes. C'est vrai que c'est un tampon que j'aime beaucoup. Je viens récupérer ma poudre. Je referme de suite mon pot pour éviter les catastrophes. J'ai bien refermé. Et là, je vais venir chauffer mon pistolet. Je le mets en position 2. C'est un pistolet 1, 2. Le 2 ne sert pas à embosser. Je laisse chauffer. Désolée pour le bruit, j'ai pas le choix. Et encore, il ne fait pas beaucoup de bruit celui-ci. J'avais un précédent d'une autre marque précédemment et il faisait un bruit d'enfer. Une fois qu'il est chaud, c'est parti, je fais fondre la matière. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, je vais passer ceci dans la machine. Voilà, voilà. J'ai tous les éléments qui vont me permettre de créer ma carte. Je reprends mes papiers. Et je vais commencer par assembler mon panneau vanille sur mon panneau argent. Donc pour ça, je prends ma colle. Je mets bien un filet de colle tout le tour. Et c'est parti. Normalement, il doit y avoir 2 mm de chaque côté. En haut, en bas, à gauche, à droite, qui permet de mater notre papier. Voilà, voilà. Ensuite, on va venir coller notre couronne. À certains endroits, on met que des petits points. Je la colle pas partout. Je fais comme ceci. C'est volontaire. Je veux pouvoir glisser des feuilles au-dessous et je viens la centrer à peu près. Et quand c'est ok, j'y touche plus. J'ai mon oiseau. On va commencer à faire un peu la mise en place. J'ai mes 2 morceaux de feuillage. J'évite de les faire trop dépasser de mon papier de matage.
Je ne souhaite pas que ça dépasse de ma carte juste après. Ensuite, ici, j'ai des petites découpes à faire sortir. J'ai mes branchages. C'est vraiment du à peu près. Hein. C'est pour moi me donner une idée. Ça va peut-être encore bouger, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Là, j'avais refait passer mon branchage un tout petit peu devant mon oiseau. Un peu comme ceci. J'aime bien le fait qu'il y ait une continuité comme ceci. Ensuite, il y a ici des petits branchages qui viennent mettre du dynamisme. Et les petites branches que là, je vais peut-être mettre un peu plus espacées. Je vais déjà coller cet ensemble. Donc, bon, en fait, j'y vais franco. Je commence par... Et je mets pas de la colle partout. Ça permet de pouvoir placer des éléments. Ça nous donne ceci. Et ça brille, j'aime bien quand ça brille. Et là, ce panneau, on va venir le coller au milieu de notre carte, ici. Voilà, voilà. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est mettre notre panneau ici. Donc pour ça, on a besoin d'un panneau très vanille. Je dois avoir ce qu'il faut ici. Et ce panneau va mesurer 14,3 par 14,3. Je regarde si j'ai assez, nickel. Il est coupé à 14,3, donc c'est parfait. On va couper dans l'autre sens à 14,3. Avant de le coller, on va réaliser un embossage. Et voilà ce qu'on obtient. On vient coller ce panneau à l'intérieur de notre carte. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de poudre embossée, vous pouvez choisir de refaire un tamponnage qui rappelle l'animal que vous avez mis avant. Un oiseau, un petit écureuil, un petit hérisson, ce que vous avez bien envie, une petite biche, un cerf, enfin bref. Ou même un sentiment, un petit tamponnage. Moi, j'aime bien mettre un petit tamponnage qui a rapport avec l'extérieur de la carte. Voilà. Et ici, on a l'emplacement pour mettre nos bons vœux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'aurais peut-être voulu décaler un petit peu le L un peu plus en bas. Mais bon, comme je l'avais fait là. Mais là, je manquais un peu de place, j'avoue. J'ai été un petit peu loin. Mais bon, ça ne me choque pas plus que ça. Voilà pour ces deux créations. J'espère que cette vidéo, plus simple que ce que j'ai pu vous proposer dernièrement, vous a plu. Mais par contre, si vous aimez beaucoup la patouille, le coloriage, l'embossage, des petites techniques comme ça, ça permet de se faire plaisir en créant. Voilà, et nous, on se dit à mardi pour un nouveau tuto.
N'oubliez pas que maintenant, le jeudi, je vous retrouve en live à 20 h pour un tutoriel. Je vous ai mis la liste du matériel attendu pour créer ensemble. Et ensuite, il y a la petite vidéo réelle, short, que vous pouvez voir. Alors, je l'ai publié le jeudi depuis 2-3 semaines, mais comme maintenant le jeudi, il y a mon live, vous pouvez vous voir cette petite vidéo réelle, short et même TikTok le samedi. 3 vidéos différentes sur différents réseaux et de la façon différente de tourner sur les réseaux sociaux. J'espère que tout ça vous plaira beaucoup. À bientôt!